Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Nous te disons gloire à ton nom. Gloire à ton nom, nous te disons, sois élevé, nous te disons, sois élevé. Sois élevé, oh, comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'exalter, Jésus? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, la Bible déclare qu'en toutes choses, rendez grâce à Dieu, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Amen. Le Seigneur nous a réveillés ce matin. Par sa grâce, nous avons passé une journée où il a permis qu'aucun mal, qu'aucun incident ne nous arrive. Il a encore permis que nous nous retrouvons ce soir dans cette plateforme. Nous allons élever nos voix et nous allons dire merci à ces dieux. Nous allons reconnaître les bienfaits du Seigneur. Nous avons dormi, nous nous sommes réveillés. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. C'est la plus grande grâce, la plus grande des grâces. Le souffle de vie, c'est la plus grande des grâces que l'homme peut recevoir de la part de Dieu. C'est pourquoi nous allons l'élever et nous allons lui dire merci. Élevons nos voix et remercions ce Dieu. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Ce soir, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme t'exalte, mon âme te célèbre, Éternel. Merci de ce que, Père éternel, Dieu, tu as été avec moi, tu as été avec nous, tu as été avec chacune des sœurs, chacun des frères. Oh Seigneur Dieu, dans cette plateforme, nous sommes réveillés ce matin, nous avons percé une merveilleuse journée. Tu as marché avec nous devant comme guide, derrière comme bouclier protecteur. Tu nous as protégés, tu as épargné les accidents pour ceux qui ont roulé dans les moyens, Seigneur. Tu nous as protégés, c'est pourquoi, Père éternel, nous voulons que ce soir, tu reçoives, Père éternel, l'expression de notre cœur rempli de joie, rempli de reconnaissance, rempli de gratitude. Merci de nous ramener dans ces lieux. Un frère, merci d'avoir ramené une sœur en ces lieux, Seigneur Dieu de gloire. Merci de nous avoir encore rassemblés ce soir autour de ta parole qui dit, Père éternel, qu'il est beau et doux pour les frères de demeurer ensemble. Seigneur, qu'avons-nous de plus que ceux qui sont morts? Qu'avons-nous de plus que ceux qui sont dans les hôpitaux? Qu'avons-nous de plus que ceux qui sont dans les prisons? Qu'avons-nous de plus que ceux qui sont dans les situations difficiles? Qu'avons-nous de plus que ceux qui sont à la réanimation, dans les comas, à la morgue? Si ce n'est que ta grâce qui nous a localisés. Éternel, nous te célébrons ce soir parce que toi seul es capable d'étendre ta main dans nos vies. Ce n'est pas parce que nous sommes, Père éternel, Dieu de gloire, oh Dieu, d'origine, d'un certain pays. Ce n'est pas parce que, Seigneur, nous avons une couleur de peau. Ce n'est pas parce que nous le méritons. Ce n'est pas parce que, Seigneur, nous avons des parents qui nous renommés. Mais, Seigneur, c'est ta grâce que nous c'est ta grâce. Qui, Seigneur, sur cette terre, qui de cette plateforme peut se lever et dire qu'il mérite, Seigneur, Dieu de gloire, être en bonne santé, qu'il mérite, Seigneur, être vivant, qu'il mérite de parler ce soir, qu'il mérite de se retrouver dans cette plateforme. Non, personne, Seigneur, si ce n'est que ta grâce, si ce n'est que par ta grâce. C'est pourquoi, Père éternel, nous voulons, Seigneur, t'élever, t'exalter, t'adorer, t'honorer ce soir par nos chants, par
nos acclamations, par nos louanges, par nos prières. Reçois ce soir, Père éternel, l'expression d'un cœur rempli de joie, rempli de reconnaissance, rempli de gratitude. Élevé soit ton nom, adoré soit ton nom au milieu de nous. Merci de nous rassembler encore ce soir, éternel. Merci de nous rassembler ce soir. Merci de nous rassembler. Sois glorifié, éternel. Sois adoré, sois célébré, sois loué, sois exalté à jamais dans la vie de quelqu'un qui est en train de nous suivre sur YouTube. Sois glorifié dans la vie, Père éternel, du devoir d'un frère, d'une sœur connecté avec nous, Seigneur, en esprit. Sois glorifié parce que c'est toi seul qui es capable de faire ce que tu fais dans nos vies. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit élevé encore dans nos vies. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit exalté au milieu de nous. Merci de nous rassembler encore. Ta parole déclare que tu es le maître des temps et circonstances. Il t'a plu dans ta maîtrise du temps de nous rassembler ce soir encore. Il t'a plu, Seigneur, de nous rassembler ce soir. Ô Père éternel, Dieu de gloire, il t'a plu de ramener la sœur Bijou entre nous. Il t'a plu de nous rassembler avec le frère Tony. Il t'a plu de ramener la sœur Mélina au milieu de nous en bonne santé, en pleine forme. Nous t'élevons pour cela, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci éternel. Merci Jésus. Merci éternel. Merci Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bontés qui sont inépuisables. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ta bénédiction. Merci pour tout ce Alléluia, Jésus. Restons la gloire, restons l'honneur, restons la louange, papa. Tu es Amen. bon, Amen. La Bible déclare qu'à leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Ce soir, nous avons un thème. Nous allons donc dire au Seigneur que sa parole qu'il a envoyée, que sa parole impacte nos vies ce soir, que sa parole transforme nos vies ce soir, que sa parole change nos vies ce soir, que sa parole change nos situations ce soir, que sa parole change nos problèmes ce soir, que sa parole résout nos problèmes ce soir. Nous allons élever nos voix afin que la parole de Dieu impacte nos vies ce soir. La Bible déclare qu'aucun homme n'a rencontré le Seigneur, qu'aucun homme n'a rencontré Jésus et sa vie est restée la même. Aujourd'hui, nous sommes venus le chercher. Alors, nous allons lui dire, Seigneur, nous refusons de partir tel que nous sommes venus, que ta parole nous impacte, et levons nos voix et prions l'Éternel. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Que ta parole, ô Père éternel, Dieu de gloire, une lumière sur nos sentiers. Que ta parole éclaire encore ma vie ce soir. Seigneur, aucun homme ne t'a rencontré et sa vie est restée la même. Aucun homme ne t'a rencontré, sa vie n'a pas changé. Tu as rencontré l'aveugle Bartimée, Seigneur. Ô éternel, tu l'as impacté, il a retrouvé sa vie. Tu as rencontré la femme à la perte de sang. Seigneur, elle a été guérie. Quelle est cette personne qui est venue te chercher ce soir, Père éternel, qui va repartir comme qu'elle est venue? Oh, Père éternel, je déclare que ta parole impacte, oh éternel, la vie d'un frère, d'une sœur. Oh Père éternel, connecté avec nous sur cette plateforme, je déclare que la parole de ce soir impacte la vie d'un frère, d'une sœur connecté sur YouTube. Je déclare que ta parole impacte, transforme, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, la vie d'un frère, d'une sœur qui suivra ce live, Seigneur Dieu de gloire, même une année, 2 ans, 10 ans, 13 ans après, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur, qui est capable de séparer, joindre au Père éternel, que ta parole qui est capable, Seigneur, qui est une épée à double tranchant, puisse impacter la vie d'un frère, d'une sœur ce soir, puisse impacter ma vie, puisse impacter la vie de mon frère, de ma sœur, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Sois le maître de cérémonie par excellence. Pour la suite, nous te faisons confiance. Saint-Esprit, agis, commence à marcher, commence à toucher, commence à attirer, commence à déverser de ta part dans cette réunion de prière. Nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus te chercher. Ô Père éternel, que
que l'homme que tu as utilisé, l'instrument que tu as prévu, nous parler ce soir, déverser ta parole. Seigneur, qu'il soit puissamment animé par toi, que ses connaissances se taisent, que son expérience se taise, que Père éternel, Dieu de gloire, toi seul, que tu te manifestes au travers de lui, que nous qui allons écouter, Père éternel, que tu disposes nos cœurs, que tu ramènes toute pensée captive à l'obéissance de Christ, afin que nous t'écoutons. Que faire, Père éternel, que tu fasses de nos cœurs des terres fertiles à la sémence que tu vas déverser ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, règne en maître, règne en Seigneur, règne Saint-Esprit, en maître de cérémonie, règne, 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 règne maintenant, au nom puissant de Jésus. Marche, touche, transforme au travers de ta parole ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois glorifié. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci de prendre le contrôle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Avant de remettre la parole au frère Tony, on est live sur YouTube, Maman Mérida? Ok. Est-ce qu'on peut avoir le lien comme ça avant de remettre la parole au frère Tony? On prend une minute, on partage le live, Peut-être qu'il y a quelqu'un qui sera connecté, quelqu'un qui peut être béni par la parole de ce soir. Amen. Yeah. Ah, ok. Le groupe. Alors, on prend une minute, on partage le live avant que le frère Tony prenne la parole. On prend une minute, on partage le live. Peut-être qu'un frère, une sœur sera béni ce soir. Partage le live, on partage le live. On partage le live. Frère Tony, excuse-nous, je sais qu'on t'a pris déjà 2 minutes de ton temps. Excuse-nous, excuse-nous. Alors, merci à tous ceux qui ont partagé, que Dieu vous bénisse. La deuxième exercice, que celui qui n'est pas à côté du bruit, prière d'ouvrir vos micros pour encourager le prédicateur. Frère Tony, bonsoir, la parole te revient. Amen. Bonsoir, mes familles. Bonsoir, papa. J'espère que nous allons bien. Bonsoir, maman Bisou, maman Mérida. Bonsoir, papa. Frère Claire, maman Laure, pasteur Willy, maman Esther, sœur Flat. En tout cas, bonsoir à tous. J'espère que nous allons bien. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons partager une portion de l'Écriture. Et nous savons que Dieu fait toutes choses pour un but. Alors, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est un thème qui concerne vraiment chacun de nous en fonction de ce que peut-être nous traversons ou nous allons traverser pour d'autres, en fonction de ce que nous avons déjà traversé et comment pallier à atteindre l'objectif. Que le frère Clève nous aide à la lecture. Jean chapitre 20, le verset 21. Jean chapitre 20, le verset 21. Je lis au nom du Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Amen. Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Voilà, pour cette raison, nous allons parler ce soir sur le thème « Le Père m'a envoyé ». Nous allons vraiment nous battre à le faire comme un enseignement pour que nous puissions tous comprendre. C'est vrai qu'on va prendre un petit temps de prière, mais l'objectif, en fait,
c'est que nous puissions donner ce sujet comme un enseignement, que ça puisse nous aider tous. Le Père m'a envoyé. Jésus est à la fin de sa mission. Jésus est en train d'encourager les disciples. Là, Jésus vient de faire son apparition après la crucifixion. Alors, lorsqu'il vient, il apparaît aux disciples, il leur dit que la paix soit avec vous. Yes. Et après, il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire que Jésus est en train de faire comprendre aux disciples que je ne suis pas venu sur la terre de mon plein gré. Jésus veut faire comprendre aux disciples que je ne suis pas venu ici parce que je n'avais rien à faire au ciel. Mais le Père m'a envoyé. Et si vous remarquez, quand nous lisons les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus est en train de vanter le Père. Il ne cesse de dire tout ce que je fais, je le fais parce que je l'ai vu se faire auprès du Père. Le Fils ne peut rien faire sans avoir vu la chose se faire auprès du Père. Même quand il prie, Père. C'est-à-dire que Jésus est en train de privilégier une relation entre lui et Dieu. Voyez-vous. C'est-à-dire que Jésus prend la peau d'un envoyé. Il prend la peau de quelqu'un qui est venu en mission. Et vous serez d'accord avec moi pour ceux-là qui sont soldats ou bien pour ceux-là qui vont en mission de service. Lorsque quelqu'un va en mission de service, il ne va pas de son plein gré, mais il va parce que la société lui envoie. Et quand quelqu'un part, il a un objectif à atteindre là où il est parti. C'est-à-dire que la personne ne quitte pas, par exemple, l'autre là, la sœur Bijou ne va pas quitter, par exemple, Londres pour aller en Belgique juste pour aller passer du temps. Non. Ça veut dire que la société peut dire, bah, écoute, Madame Bijou, à partir d'aujourd'hui, nous voulons que vous vous rendiez en Belgique pour aller faire telle chose. Vous avez tel temps. Pendant que Maman Bijou va, elle va sous couverture de la société. Voilà pour cette raison, vous devez savoir que lorsque le Père envoie quelqu'un en mission, il vient sous la couverture du Père. Jésus venant sur la terre, il était sous couvert du Dieu le Père. Alors, pour ceux-là qui vont écrire, pour ceux-là qui peuvent noter, vous notez le premier point de ce thème, c'est l'objectif pour lequel le Père envoie. C'est quand nous parlons du Père, nous parlons de Dieu. Pourquoi Dieu envoie des hommes? Pourquoi Dieu dépêche quelqu'un? Parce que retenez-le que lorsque Dieu veut faire quelque chose, il utilise toujours quelqu'un pour le faire. Amen. Lorsque Dieu veut accomplir une destinée, il utilise quelqu'un pour le faire. Voilà pour cette raison, dans le livre d'Ésaïe, la Bible déclare, je cherche un homme qui marchera pour nous. Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Ça veut dire que dans la manière de Dieu de faire, il utilise toujours un homme qu'il envoie pour accomplir une mission. Alors, dans la Bible, nous avons vu des hommes à qui Dieu a utilisé pour accomplir certaines choses. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à le faire. Donc, ça veut dire que là où toi et moi nous sommes ici, nous devons nous dire une chose, qu'il est possible que la sœur Mérida, Dieu vous ait envoyé. Il est possible que Maman Bijou, Dieu vous ait envoyé. Il est possible que le frère Clève, Dieu t'a envoyé. Ça veut dire que chacun de nous doit se dire, mon existence n'est pas un hasard. Chacun de nous doit se dire, je ne suis pas venu sur la terre juste pour venir satisfaire mes désirs. Je suis venu en mission. Voilà mon objectif ce soir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, pourquoi Dieu envoie-t-il des gens? Le premier point sur le thème objectif pour lequel Dieu envoie, le Père envoie. Premier objectif. Vous m'entendez? Amen. Amen.
Ah, un petit souci. Ah, d'accord. Donc, on a un petit souci avec le direct sur YouTube. En tout cas, que le Seigneur nous fasse grâce. D'accord. Donc, le premier objectif pour lequel Dieu envoie des envoyés, des serviteurs. Dieu envoie ses serviteurs. Dieu envoie ses enfants lorsqu'il constate un besoin. J'aimerais que nous puissions noter ça. L'objectif pour lequel Dieu envoie des serviteurs, Dieu envoie des gens, c'est parce qu'il a constaté un problème. C'est parce qu'il a constaté un besoin. C'est parce qu'il a constaté un souci. Il y a un retour là. Attends, laissez-moi. Pardon. Ah, d'accord. Ok. Donc, je disais, Dieu envoie des serviteurs, c'est parce qu'il a constaté un besoin, un souci ou quelque chose qui ne va pas. Le frère Claire venait de citer cette écriture tout à l'heure. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel fit quoi? Envoya sa parole. Ça veut dire que s'il n'y avait pas la détresse, Dieu n'allait pas envoyer sa parole. C'est parce qu'il y a eu la détresse que le peuple a crié et Dieu a envoyé sa parole. Et vous devez savoir aussi une chose. Quand nous lisons la Bible, quand nous parcourons la Bible, nous nous rendons compte que dans la Bible, Dieu a envoyé des hommes lorsqu'il y avait un souci quelque part, lorsqu'il y avait une détresse quelque part, lorsqu'il y avait un besoin quelque part. Amen. Prenons par exemple le cas de Jésus-Christ. Jésus a été envoyé sur la terre, c'est parce que le monde avait un besoin. Le monde avait le besoin d'être sauvé. Le monde avait le besoin d'avoir le salut. Le monde avait le besoin d'amour. Le monde avait le besoin de pardon. C'est-à-dire que les gens se comportaient comme des animaux. Les gens avaient du mal à pouvoir entrer en contact avec Dieu. Alors Dieu va faire quoi? Dieu se dit, pour résoudre la question de l'humanité, il faudrait que j'envoie quelqu'un. Et ce quelqu'un que Dieu a envoyé, que le Père a envoyé, c'est Jésus le Fils. Donc Jésus, quand il vient sur la terre, Jean 3,16 le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire que Dieu sait que le monde est sur le point de périr, alors laisse-moi envoyer le pasteur Willy. Dieu sait que la plateforme Jéhovah Shalom a un problème. Laisse-moi permettre que la sœur Laure puisse se connecter à cette plateforme. Ça veut dire que chaque fois que Dieu envoie quelqu'un, c'est pour venir apporter une solution à une situation bien précise. Voilà pour cette raison, j'aimerais aussi exhorter quelqu'un ce soir. Ma sœur, mon frère, tu n'es pas né dans cette famille parce que Dieu voulait te faire souffrir. Non. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Nabotamina famille à Yamawa, Nabotamina, excusez-moi, en tout cas, avec la sœur Esther, on va se battre. Il y a des gens qui disent, non, je suis né dans une mauvaise famille. Je suis né dans une famille où il y a des problèmes. Les gens n'avancent pas. Effectivement, Dieu a constaté que la famille Tsaï a un problème de prospérité. La famille Tsaï a un problème d'épanouissement. Laisse-moi envoyer Josh. En fait, Josh est la solution c'est-à-dire au problème qui se trouve dans la famille Tsaï. Voilà pour cette raison, bien-aimés dans le Seigneur. Chacun de nous est la solution au problème dans lequel nous sommes venus rencontrer. Dieu envoie des gens parce qu'il constate qu'il y a un problème quelque part. Il constate qu'il y a un besoin quelque part. Lorsque Dieu suscite Moïse, il suscite Moïse pour aller apporter la solution de la délivrance des enfants d'Israël. Amen. Donc, lorsque Dieu voit un besoin dans une famille, il va t'envoyer sur la terre. C'est-à-dire que tu es en train de naître dans une famille pour être la réponse aux questions que la famille se pose. C'est là où moi je voudrais que chacun de nous, à partir d'aujourd'hui, que nous puissions arrêter de penser que nous sommes dans des familles, nous sommes dans des environnements, nous sommes dans des secteurs, nous sommes venus pour subir. Non, on n'est pas venu pour subir, mais on est venu pour apporter la modification à ce que les gens subissent. Amen. 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 Est-ce que jusque-là, ça va?
Yes, Amen. avance, Amen. avance. Yes. Nous sommes, c'est-à-dire que la solution de Dieu, la réponse de Dieu. Souvenez-vous, les enfants d'Israël étaient sous l'emprise de Goliath. Maintenant, la réponse ou la solution à la fin de l'emprise de Goliath, c'était l'arrivée de David. Yes. Vous vous êtes jamais posé la question, comment se fait-il que avant que Goliath ne se lève, jamais Isaïe, le père de David, ne lui envoyait voir ses frères? Mais le père de David va envoyer David pour aller voir ses frères seulement à la même période où Goliath est en train de faire la terreur. En fait, David n'est pas parti là-bas pour les frères, mais David est parti là-bas pour mettre fin à la terreur de Goliath. C'est là où moi aussi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a envoyé pour mettre un terme à la terreur familiale qui se pose dans ta famille. Ça veut dire que Dieu t'a envoyé pour mettre un terme, pour mettre une fin au cycle de malédiction générationnelle qui règne. C'est-à-dire que Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé pour venir sauver le monde, le Père m'a envoyé pour venir apporter la grâce. Le Père m'a envoyé pour venir mettre fin c'est-à-dire qu'au règne de Satan. Moi aussi, je vous envoie. Ça veut dire que chacun de nous est un envoyé de Dieu pour mettre un terme au cycle traditionnel qui s'impose dans des familles. Bien-aimé, tu es une envoyée, tu es un envoyé. Bien-aimé, j'aimerais te dire que chacun de nous est un envoyé. Ne pense pas que nous sommes dans cette plateforme pour rien. Non, arrêtez de croire que c'est l'affaire du frère Georges, le pasteur Willy. Ce n'est pas leur affaire. Nous sommes tous des envoyés pour répondre à un besoin qui se passe sur la terre. Amen. Amen. Alors que chacun de nous arrête de penser que nous sommes venus perdre du tout. Donc, vous allez vous rendre compte que David, quand il est envoyé, c'est pour tuer Goliath. Voilà pour cette raison, dans 1 Samuel chapitre 17, 45 à 46, il dit à Goliath, écoute, aujourd'hui, le monde entier saura que la victoire appartient à l'Éternel. Mais David, qui t'a dit que tu es allé là-bas pour combattre? Il va te dire, oui, je suis venu ici, c'est pour combattre cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, si la maladie s'est levée dans ta maison, pendant que toi, tu as connu le Seigneur, c'est parce que tu es la réponse pour mettre un terme au cycle de la maladie. Amen. 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 Donc, chacun de nous est une réponse. Imagine, est-ce qu'on peut prendre, prenons cette écriture, Genèse 45, le verset 4 à 9. Genèse 45, le verset 4 à 9. Genèse 45, le verset 4 à 9, je lis au nom du Seigneur. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car pour vous sauver la vie c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Bon, imaginez-vous, les frères de Joseph, donc Joseph est vendu par ses frères. Pour lui, il se dit, mes frères ne m'aiment pas, ma famille ne m'aime pas. Mais Dieu sait que Joseph, j'étais envoyé en Égypte. Pas parce que tes frères te détestent, mais parce qu'il y aura une période où la famine va frapper le monde. Et le pays là où il y aura l'abondance, c'est l'Égypte. Donc, il faudrait que toi, tu ailles en Égypte déjà. C'est-à-dire que Dieu est en train de tracer un chemin. Il veut que Joseph arrive en Égypte, que Joseph rencontre Pharaon, que Joseph soit établi gouverneur de Pharaon, afin que Joseph puisse avoir l'autorité sur toute l'Égypte. Pour que lorsque la famine va arriver, que Joseph mette sa famille à l'abri. Ça veut dire que le père avait envoyé Joseph en Égypte pour secourir sa famille. Frère, tu es un Joseph qui a été envoyé pour répondre à un besoin. Amen.
Amen. Tu es un envoyé qui était venu sur la terre pour accomplir une mission. Mm. Bien-aimé, ne laisse pas la jalousie des hommes te faire, je sais pas moi, dérouter ou te faire encore, je sais pas moi, démotiver. Non. Mm. Laisse les gens te détester, te haïr. Laisse les gens te traiter de tout ce qu'ils veulent. Dis-toi que je suis un Joseph, je suis arrivé ici sur la terre, c'est parce que Dieu sait qu'il y a un temps où moi je serai utile. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a un moment où Dieu va te dire, ma fille, il est temps, entre en action. Yes, Il y a un yes. moment où Dieu va dire, écoute, Mérida, stand up, it's time. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Dieu va dire, Willy, mon serviteur, il est temps. Il est temps que tu puisses te développer. Il y a un moment où Dieu va dire, oui, oh, Prince, il est temps que tu puisses t'exploser. Oui, Yes, c'est vrai qu'actuellement, les gens ne te considèrent pas, mais tu sembles être une personne, rien. Bien aimé, Jésus a fait 30 ans de son existence sans faire aucun miracle. Mais lorsqu'il a atteint 30 ans, la Bible déclare que Jésus est allé se faire baptiser. Bien aimé, certainement tu es en train de passer les 30 premières années. Personne ne te connaît, personne ne te gère. Tu vis comme tout le monde. Mais lorsque l'heure va sonner, lorsque l'heure de ta mission va sonner, lorsque l'heure de ta destinée va sonner, bien aimé, l'appel du Père va se révéler en toi. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Chacun de nous a une heure là où son appel va commencer. Chacun de nous a un temps là où le temps va se développer. Aujourd'hui, le temps ne se développe pas. Quand tu fermes les yeux pour prophétiser, tu prophétises avec beaucoup d'erreurs. Lorsque tu veux prêcher, tu ne prêches pas bien. Lorsque tu veux modérer, tu ne modères pas bien. Tu ne modères pas bien. Lorsque tu veux exhorter, c'est pas bien. Mais lorsque le temps va arriver, lorsque le temps va arriver, quand ça va sonner, les gens vont se dire, est-ce que ça c'est le Joseph prisonnier qui est capable d'interpréter le songe de Pharaon? Les gens vont dire, est-ce que c'est le même Jésus qui a grandi à Nazareth, qui est capable de ressusciter les morts après 4 jours? Les gens vont se... Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, le jour que Dieu va décider qu'il est temps que tu commences ta mission, bien aimé, les mêmes membres de ta famille vont s'étonner de toi. Les mêmes collègues et les mêmes amis vont... Bien aimé, ils ne vont pas te reconnaître. Ils vont se dire, oh, ça ce n'est pas toi, ça c'est une autre personne. Mais j'aimerais leur dire, ce n'est que toi, mais c'est seulement c'est-à-dire que l'heure où ton don doit se développer est arrivée. Je prie que ce soir, que quelqu'un entre dans la phase de ses trentenaires. Que quelqu'un entre dans la phase là où sa mission doit commencer. Ma prière ce soir, c'est que quelqu'un se réveille. La Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Certainement, tu étais endormi, certainement, tu étais... Bien aimé, il est temps que chacun de nous prenne conscience que le Père lui a envoyé sur la terre. Yes. Amen. Arrête de détester la famille pour rien. Yes. Arrête de détester je sais pas moi, ton collègue au bureau. Arrête de détester les gens. Non. Bien-aimé, le Père t'a envoyé pour une mission. Ne t'en fais pas. Amen. Quand l'heure va sonner, oh bien-aimé, qui pouvait croire que le même Samuel, le même Samuel qui dormait auprès de l'arche, que les fils d'Élie pouvaient envoyer n'importe comment, mais le jour où l'appel s'est développé, le jour où l'appel a sonné, Samuel a reçu des choses que même Élie, le sacrificateur, ne pouvait pas recevoir. Yes, yes. Bien-aimé, Dieu t'a envoyé sur la terre pour répondre à un besoin. Est-ce que là, ça va? Avance, frère, avance. J'aimerais que quelqu'un comprenne ça. C'est très important. Yes. Alors, le deuxième point, c'est que lorsque Dieu envoie quelqu'un, il lui dote. Ça veut dire que Dieu ne peut pas t'envoyer et te laisser vide. C'est pas possible. Dieu ne peut pas t'envoyer que tu ailles bras ballants. Non. Parce que si c'est le cas, alors moi j'ai aimé Moïse. Dieu a dit à Moïse, tu iras voir Pharaon. Moïse a dit, Seigneur, Pharaon c'est un Dieu. Pharaon a des divinités. Si moi je vais voir Pharaon, Pharaon c'est un magicien. Mon Dieu a dit à Moïse, oh ne t'en fais pas, je ne peux pas te laisser aller comme ça. Il a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit un bâton. Dieu lui dit, jette sa main le sol. Comme Moïse jette, le bâton se transforme en serpent. Ça veut dire que Dieu a commencé d'abord par démontrer sa puissance auprès de Moïse avant de l'envoyer. Frère,
les guérisons, le surnaturel, les miracles que tu vis au quotidien, c'est la démonstration de la puissance de Dieu dans ta vie pour te faire comprendre que ça, je le fais avec toi comme ça là. C'est que tu es capable de le faire. Je ne sais pas si quelqu'un essaie de comprendre ça. Ça veut dire que Moïse a d'abord vécu une expérience sur la montagne Horeb. Il a vu un bâton se transformer en serpent. Mais bien aimé, dans cette plateforme, l'enfant de la sœur Lisette est guéri à cause d'une simple oui. Dans cette plateforme, il y a des gens qui reçoivent le miracle, le surnaturel. C'est-à-dire que dans ta vie au quotidien, tu vis le miracle. En fait, ces miracles-là, c'est la démonstration de la puissance de Dieu pour te faire comprendre que si moi je peux faire ça avec toi, je suis capable aussi de faire plus grand que ça. Dieu n'envoie pas quelqu'un sans le doter de sa puissance. Voilà pour cette raison, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, il m'a oint. Ça veut dire que quand tu es un envoyé du Père, le Père doit te oindre. Quand tu es un envoyé du Père, le Père doit te doter. Oh, je prie que le Père dote quelqu'un ce soir. Ma prière est que le Père dote quelqu'un de sa divinité, de sa puissance. Il a dit aux disciples, oh, Luc chapitre 9, à partir du verset 1 au verset 4, s'il te plaît, homme de Dieu. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, à partir du verset 1 au verset 4. Je lis Luc chapitre 9, hein? Luc chapitre 9, verset 4. Non, le verset 1 au verset 4. Je lis Luc chapitre 9, verset 1, verset 4. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna... Jésus a rassemblé les 12. Il a rassemblé les envoyés. Il est prêt à leur envoyer en mission. Il les rassemble d'abord. Nous aussi, nous sommes rassemblés dans cette plateforme ce soir parce qu'il y a des missions qui vont tomber. Il y a des missions qui vont tomber ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un le voit comme moi. Il y a des missions que Dieu va déposer dans le cœur de quelqu'un. Il y a des responsabilités que Dieu va déposer ce soir. Je ne sais pas quelle responsabilité Dieu va te donner. Quelle mission Dieu va te donner. Je ne sais pas dans quel secteur Dieu va t'envoyer. Mais s'il t'a rassemblé ce soir, c'est parce qu'il veut te doter afin de t'envoyer. Vas-y, homme de Dieu. Leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Ça veut dire que ce soir, Jésus nous a rassemblés. Il va te donner la force et pouvoir. La provision. Je ne sais pas là où est-ce que tu as besoin de la force. Je ne sais pas là où est-ce que tu as besoin du pouvoir. Mais j'aimerais te dire, quel que soit le couloir de ta mission, quel que soit le couloir de ta destinée, que la puissance de Dieu te soit dotée ce soir. Je suis en train de parler en m'associant à l'onction du pasteur Willy, le frère Georges, que le Dieu qui nous a rassemblés dans cette plateforme ce soir, qu'il dote à chacun de nous un pouvoir, une puissance qui va lui donner la capacité de pouvoir réussir dans sa mission. Que la mission là où tu vas aller, je ne sais pas si toi, ta mission c'est d'aller évangéliser. Je ne sais pas si toi, ta mission c'est d'aller exhorter. Je ne sais pas si toi, ta mission c'est d'aller baptiser. Je ne sais pas quelle mission Dieu te donne ce soir. Si c'est dans les affaires, si c'est dans le commerce, si c'est dans la politique, si c'est dans le football, je ne sais pas. Mais Dieu nous a rassemblés dans cette plateforme ce soir, c'est parce qu'il veut nous doter des capacités surnaturelles avant de nous envoyer dans nos missions respectives. Je déclare que le Seigneur puisse doter quelqu'un ce soir d'une force. Il a dit aux apôtres, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Oh, bien-aimé, il a aussi dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il a aussi dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Bien-aimé, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un et ne pas lui doter. C'est pas possible. Ça s'appelle la délégation de pouvoir. Aucun gouvernement au monde ne peut envoyer un ministre sans l'accompagner des choses qui accompagnent le ministre. C'est pas possible. Ça veut dire que si les hommes peuvent le faire, là, Paul est en train de dire jamais un militaire ne peut aller en mission à ses propres frais. Non. Le militaire va en mission aux frais de l'armée. Oh, moi j'aimerais te dire, tu es une soldat, tu es un soldat. Ça veut dire que tu es venu sur terre en mission. Tu es dans ta famille en mission. Tu es dans ce boulot-là en mission. Tu es dans cette activité-là en mission. Et tu es venu avec les capacités, les dotations nécessaires. Bien aimé,
Bien-aimé, il y a eu une délégation de pouvoir qui s'est faite. Ça veut dire que sur la croix, Jésus nous a doté le pouvoir, nous a doté la capacité de pouvoir vaincre les forces impures qui peuvent se lever. Bien-aimé, aucune maladie ne peut se lever et te résister. C'est pas possible. La Bible dit là, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos capacités. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui peut se lever et que toi, tu ne puisses pas le terrasser. Même si la chose-là est plus élancée que toi. Goliath était plus élancé que David, plus expérimenté que David. Mais David avait l'onction nécessaire pour terrasser Goliath. En fait, la victoire de David ne dépendait pas de sa taille, ne dépendait pas de son âge, mais ça dépendait de l'huile qu'il avait reçue. Toi aussi, la victoire que tu cherches dans ta mission, la réussite de ta destinée, ne dépend pas de tes capacités, mais ça dépend de ce que Dieu a placé en toi. Amen. Come on. Bien-aimé, mais Laure, Yomoko, Laure, toi-même, Yomoko, Laure, tu n'es qu'une humaine, Laure. Mérida, tu n'es qu'une humaine. Amen. Clèves, tu es un humain. Tu ne peux pas faire face à un sorcier, à un démon. Non. Mais il a dit, voici les miracles qui accompagneront. Ça veut dire qu'il est conscient que quand quelqu'un croit en lui, quand lui, il envoie quelqu'un, le miracle doit accompagner cette personne. Voilà pour cette raison, celui que le Père envoie n'échoue pas. David est allé, il est revenu avec la tête de Goliath. Joseph est allé en Égypte, il a été nommé gouverneur. Élie est allé sur le mont Carmel, il a tué les prophètes de Baal. Ça veut dire que celui que le Père envoie n'échoue pas. Ça veut dire que si tu échoues, soit c'est le Père qui ne t'a pas envoyé, ou soit encore c'est toi qui n'as pas voulu suivre les principes de la mission que Dieu t'a donnée. Mais si tu as suivi les principes de la mission que Dieu t'a donnée et que c'est le Père qui t'a envoyé, frère, tu n'échoueras pas. Parce que la Bible déclare, mon serviteur mentira. Il sera hautement placé. Ça veut dire que parmi tout le monde, Dieu te placera en haut. Il te privilégiera toujours parce qu'il sait que tu n'es pas sur la terre de ton plein gré. Il t'a envoyé. Est-ce que quelqu'un veut recevoir une dotation ce soir? Est-ce que quelqu'un veut recevoir une fraîche onction? Un pouvoir, une force. C'est-à-dire, pendant que tu es sur cette plateforme, je ne sais pas dans quel pilier tu veux exercer ta mission. Je ne sais pas dans quel domaine. Je ne sais pas là où... Et puis, j'aimerais parler à celui qui certainement a échoué hier. C'est encore possible. C'est encore possible. Et là, nous rentrons dans le troisième point. Le troisième point, c'est ça? L'objectif, la dotation, oui. Le troisième point. Le troisième point de cet enseignement, c'est les obstacles de la mission. Vous savez, lorsque le Père t'envoie, il t'envoie, s'il te plaît, frère Claire, est-ce que tu peux nous prendre Luc chapitre 10, à partir du verset 1er. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 1er jusqu'à... Non, Luc chapitre 10, prends le verset 3, pour ne pas prendre l'autre à perdre du temps. Luc chapitre 10, verset 3. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ok. Jésus dit ceci. Partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ça veut dire que Jésus est conscient que là où j'envoie mon fils, ce n'est pas facile. Amen. Now I want to talk to somebody who is struggling with his mission. Dieu t'a envoyé sur la terre pour une mission, il est vrai. Mais cette mission n'est pas facile. Bien-aimé, pour sortir la tête dans une famille là où les gens n'ont jamais touché 1 milliard, c'est pas facile. Même pas. Pour sortir la tête dans un environnement où les gens meurent à partir de 30 ans, ce n'est pas facile. Jésus est conscient de l'hostilité de la mission.
Il est conscient que c'est pas facile. Bien aimé, même lui-même, Jésus, il est passé par là. Lorsqu'il est arrivé dans le jardin de Gethsémani, il a vu ce qu'il devait affronter. Il a voulu reculer en arrière. Mais la Bible déclare, le Père lui a envoyé un homme. Voilà ce que j'aime quand le Père t'envoie. Quand le Père t'envoie en mission, lorsque tu es fatigué, il t'enverra un secours extérieur pour te fortifier. Ma prière pour quelqu'un ce soir, là où tu es fatigué, là où tu n'arrives pas, que Dieu te dépêche une aide extérieure pour venir te fortifier. De la même manière que Dieu a envoyé un ange pour fortifier Jésus dans le jardin de Gethsémani, afin qu'il soit capable d'affronter la croix de Golgotha. Que Dieu t'envoie quelqu'un, que Dieu t'envoie une aide pour venir fortifier ton âme afin que tu affrontes ce que tu dois affronter. Bien aimé, ce n'est pas facile. La Bible déclare que nous serons bénis, mais avec persécution. Elle dit que la persécution est là. David dit, tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Oui, la table qui est la bénédiction, elle est là, mais les adversaires sont devant. Mais l'avantage, j'aime avec David, il dit, mais tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, quand les adversaires sont là, l'huile est sur la tête. Quand les adversaires sont là, la coupe doit déborder. Ça veut dire que les adversaires sont là, les obstacles sont là, mais tu as reçu la force nécessaire, tu as reçu l'onction nécessaire. Pourquoi Dieu te oint sinon? Pourquoi Dieu va te doter sinon? Vous avez déjà vu quelqu'un qu'on envoie dans un milieu hostile et ne pas lui donner les équipements nécessaires? Jamais on a vu une société qu'on voit. Si tu vois quelqu'un aller dans... C'est-à-dire que quand tu vois un agent qui est bien équipé, bien protégé, c'est que l'endroit là où il va, c'est un endroit à haut risque. Si tu vois quelqu'un bien équipé, bien protégé, c'est que l'endroit là où il va, c'est un endroit à haut risque. Bien aimé, si Dieu nous dote des capacités surnaturelles, c'est parce qu'il est conscient que là où la terre sur laquelle nous sommes, 1 Jean chapitre 5 dit, le monde est sous la puissance du malin. Nous sommes conscients, mais malgré l'impact du diable sur la terre, il ne pourra rien nous faire. Il ne nous touchera pas parce que nous bénéficions de la couverture de celui qui nous a envoyés. Yes, alléluia. Bien-aimé, la mission, tu vas rencontrer des obstacles. Joseph a été trahi par ses propres frères, alors qu'il avait été envoyé pour eux. Jephthé a été trahi et méprisé par sa propre famille, parce qu'il était un enfant qu'on a eu dehors. Bien-aimé, Moïse a été trahi par son propre peuple. Imaginez-vous, tout le monde sait que tu es un Congolais, mais on te voit, tu as été élevé par les ennemis du Congo. Comment est-ce qu'on va te regarder? Pendant que tout Israël est en train de souffrir, on sait que Moïse est hébreu, mais Moïse, on le voit, il est en train de marcher dans le palais de Pharaon. Bien aimé, vous pensez que c'était facile? C'est là que vous allez remarquer que lorsque Moïse vient, il voit les deux frères en train de se bagarrer. Exode chapitre 2. Il voit les deux frères en train de se bagarrer. Il arrive, il dit, oh, mais vous êtes frères. L'autre le regarde avec mépris. Il dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Regardez un peu ce genre de langage. Mais pourtant, il est venu avec de bonnes intentions. Mais ce que lui, il avait fait en cachette, c'est son propre frère qui a révélé ça. Veux-tu me tuer comme tu avais tué l'Égyptien ce jour-là? Mais si Moïse avait tué l'Égyptien, c'était pour te sauver. Mais il est le premier qui a encore trahi Moïse. Bien-aimé, les gens que tu as aidés, ce sont les premières personnes qui vont te trahir. Bien-aimé, ce n'est pas la fin du monde. Ça fait partie des obstacles de ta mission. Dieu t'a envoyé sur la terre, tu es doté, c'est vrai, mais la mission ne sera pas facile. Bien-aimé, j'ai bien dit, elle ne sera pas facile, mais elle sera possible. La mission ne sera pas facile, mais la mission sera possible. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui y croit. Bien-aimé, il se peut que tu sois trahi. Combien de personnes ont voulu rebrousser chemin à cause de l'hostilité de la mission? Il veut faire du bien à quelqu'un, la personne lui a poignardé dans le dos. Je vais vous donner un témoignage d'un homme de Dieu. Il voulait un homme de Dieu qui vivait à l'étranger. Alors, il avait un ami qui venait au pays. Alors, il avait des colis qu'il voulait, il avait discuté avec son ami pour dire, écoute, ami,
comme tu es en train, c'est quelqu'un, ils sont très bien. Il a dit à son ami, bon, comme tu vas au pays, je voudrais que tu puisses juste aller avec quelques colis. Là, tu arrives, tu vas donner ça à telle personne. En tout cas, au début, ils se sont bien entendus. Mais le jour que l'ami lui a fait la main noire, l'ami a pris les bagages, il a voyagé sans même lui avertir. Oh God. Et lorsqu'il appelle son ami pour dire, mais écoute, ton voyage, c'est pourquoi? Il dit, oh, moi, je suis déjà au pays. Il dit, oh, comment ça? Il dit, non, non, je suis déjà au pays, voilà, voilà. Il dit, oh, mais on s'était entendu, il dit, ah non, excuse-moi et tout. Bien aimé, cet homme de Dieu était tellement déçu, il était tellement blessé, il était tellement frustré. Mais j'ai vu cet homme de Dieu parler encore avec le même ami. Regardez un peu le niveau de la trahison, le niveau de la déception. Bien aimé, tu seras déçu. Les gens te trahiront. Les gens vont même te haïr. Les gens vont même te détester. Mais que cela ne t'empêche pas de pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Tu vas commencer le ministère, ça ne sera pas facile. On a dit que tu seras la femme d'un pasteur, ça ne sera pas facile. Mais avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, tu vas réussir. Avec Dieu, tu vas y arriver. Si ceux-là qui nous ont précédés ont été haïs, ont été trahis, bien aimé, les apôtres ont été sciés, tués, massacrés, mais ils ont accompli leur mission. Bien aimé, nous aussi, nous sommes parmi les loups, mais les loups ne nous mangeront pas. Parce que Daniel, dans la fosse aux lions, les lions ne lui ont pas mangé. Ça veut dire que toi aussi, quelle que soit l'hostilité de la mission, quels que soient les obstacles, crois-moi, tu finiras par réussir ta mission. Yes. Si Jésus l'a fait, tu le feras aussi. Alors, on va prendre le dernier point. Le dernier point, c'est le 4e, n'est-ce pas? Le 4e. Oui, le 4e point, c'est l'appeler et ses défauts. J'aimerais que tu dises à quelqu'un l'appeler et ses défauts. L'appeler et ses défauts. L'appeler et ses défauts. Vous savez, l'envoyé que le Père envoie n'est pas un ange. C'est un homme. Yes. Amen, amen. Ça veut dire que celui que le Père envoie pour accomplir cette mission, ce n'est pas un ange, c'est un homme. Et souvent, dans ce contexte-là, certains parmi nous se disent, avec ce que j'ai fait, Dieu ne peut pas m'envoyer. Avec mon passé, Dieu ne peut plus m'utiliser. Il y a des gens qui se disent, certainement, j'ai fait ça. Certainement, j'ai eu à me comporter comme ça. Certainement, j'ai eu à faire ça. Il y a des gens qui ont des douleurs, qui aujourd'hui ont des... C'est-à-dire qu'ils se sont sous-estimés eux-mêmes. Il y a des gens qui se sont disqualifiés eux-mêmes parce qu'ils pensent en fonction de ses défauts, en fonction de ses erreurs, Dieu ne peut pas l'envoyer. Bien-aimé, yes. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que parce que tu as avorté que Dieu ne peut plus t'utiliser? Est-ce que Dieu encourage les avortements? Non. Mais est-ce que Dieu rejette la personne qui a avorté? Non plus. Mais Dieu a besoin que tu reviennes à lui. Quand tu vas revenir à lui, tu dis, Seigneur, j'ai commis une erreur, c'est vrai. Aide-moi. J'aimerais prendre... Bien-aimé, imaginez-vous une personne comme l'apôtre Paul. Vous êtes sûr que Dieu pouvait utiliser l'apôtre Paul? Un meurtrier, un bandit de grand chemin. Il a massacré l'église. Il a tué les disciples. Il a été un fervent serviteur des pharisiens. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un, même qui peut imaginer le début du ministère de l'apôtre Paul? Bon, imaginez-vous, nous sommes tous d'accord que le frère Clève a escroqué le frère Georges. Le frère Georges lui a dit, bah, écoute, Clève, je t'envoie $500 pour que tu fasses tel. Mais le frère Clève a bouffé les $500. Maintenant, quand le frère Clève bouffe les $500, maintenant, 2 ans plus tard, on nous annonce que c'est le frère Clève qui va prêcher. Donc,
2 ans plus tard, on nous annonce que c'est le frère Claire qui va prêcher. D'abord, le frère Claire lui-même, pour ouvrir son micro, frère, ça serait un combat spirituel. Ça veut dire qu'il va se dire, bon, pendant que je serai en train de prêcher, qu'est-ce que Maman Merida va penser? Parce que la première personne que l'autre là, qui va me détester, c'est elle. Ah, Nalié, j'aime bouffer l'argent de son mari. Aïe, aïe. C'est sûr que déjà, c'est-à-dire que la sœur Laure était au courant, c'est-à-dire que toute la plateforme, c'est-à-dire que même si le frère Josh n'avait pour lui rien dit à personne, c'est-à-dire que nous ne sommes pas pour nous au courant, mais dans la tête du frère Claire, il s'est dit, oh, c'est sûr. En tout cas, Saonanga et Panzana, c'est fini. Mais c'est dans ces conditions-là que l'apôtre Paul a commencé son ministère. C'est-à-dire que tous les chrétiens, les disciples savaient que c'était un meurtrier, un tueur. Mais c'est auprès de ces disciples-là qu'il devait aller commencer pour prêcher. Le même Jésus que hier, il était en train de combattre. Vous pensez que c'était facile? C'était pas facile. Bien-aimé, la même personne que tu as vue aujourd'hui, qui s'est mal comporté devant toi, c'est peut-être le prochain ministre de Dieu qui va impacter l'Angleterre demain. Toi et moi, nous ne connaissons pas. Voilà pour cette raison, lorsque un frère faillit, prions pour lui. Lorsque un frère se comporte mal, intercédons pour lui. C'est peut-être je ne dis même pas peut-être, c'est un futur envoyé qui va peut-être impacter la vie de quelqu'un demain. Je vous en supplie, ma famille, ne tuons pas nos propres soldats. Et je pèse un équilibre. Je pose un équilibre. Cela ne veut pas dire que, bon, le frère Tony a dit, même si je fais le mal, ça veut dire qu'ils doivent prier pour moi. Tu es un païen. Tu es un païen. Amen. Come on. Ça veut dire que je suis en train de parler dans le contexte où la personne que Dieu a envoyée n'est pas un ange, mais c'est un humain. Il se pourrait que la personne la faillisse, il se pourrait que la personne ait des écarts de conduite. Nous devons les accompagner, nous devons prier pour eux. Bien aimé, vous êtes sûr que c'était... Imaginez un peu Moïse, la manière dont Dieu l'a utilisé. Mais il avait un défaut, il était super colérique. Super colérique. Bien aimé, c'était pas facile. Vous êtes sûr, imaginez-vous, frère, notre père Abraham, le père de la foi, mais il est arrivé à un moment où il a été impatient. Tellement que la promesse tardait. Sa femme lui a dit, écoute, va avec ma servante. Lui qui avait reçu la promesse, il pouvait dire non. Mais il s'est laissé emporter par la chair. Il pensait que c'était Ismaël. Dieu lui a dit, c'est pas lui. Bien-aimé, il est possible que tu aies commis des choses. Il est possible que tu aies eu des écarts de conduite. Il est possible que tu aies avorté. Il est possible que ton body count puisse avoir 5, 6, 10, même 15, même 100. Bien-aimé, ce n'est pas ça qui va empêcher l'appel de Dieu de s'éclore dans ta vie. Ce n'est pas ça qui va empêcher la grâce de Dieu de s'éclore dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de pouvoir te disqualifier à cause de tes erreurs. Arrête de pouvoir te disqualifier à cause de tes défauts. Arrête de pouvoir te disqualifier à cause de ce que tu as fait. La grâce de Dieu existe encore. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu est capable de te nettoyer, il est capable de te pardonner, il est capable de te ramener sur le droit chemin afin que tu reprennes la course. Naaman était un général, mais il est tombé dans la lèpre. Mais lorsque le Seigneur l'a guéri, il lui a, c'est-à-dire que bien aimé, la lèpre de Naaman n'a pas enlevé les galons du général. Bien aimé, les erreurs d'un missionnaire n'enlèvent pas sa mission. Non. Vous pouvez bien aimer, lorsque un président se blesse, il reste président mais blessé. Lorsqu'un ministre se blesse, il reste ministre mais blessé. Et même les docteurs qui doivent soigner la blessure d'un président n'est pas n'importe quel type de docteur. C'est des docteurs c'est-à-dire que expérimentés. Et ce n'est pas dans n'importe quel hôpital qu'on peut envoyer un président blessé. On en fera dans un hôpital bien spécialisé et qui est sous la protection des gardes. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, lorsque le Père t'envoie, s'il arrive que tu sois blessé, s'il arrive que tu tombes, s'il arrive que tu commettes, il y a un cortège, une escorte qui sera là en train de veiller sur ton corps pendant que le Seigneur est en train de te traiter, pendant que le Seigneur est en train de te guérir. Il y a une escorte qui sera là, il y a des anges qui seront là en train de veiller sur toi, pendant que Dieu est en train de traiter ton défaut, pendant que Dieu est en train de traiter tes faiblesses, il y a des anges qui sécurisent ta mission, il y a des anges qui sont là, ils veillent sur toi.
toi. N'est-il pas écrit, Alléluia. si mon serviteur tombe, qui es-tu pour le juger? Son maître n'est-il pas capable de le relever? J'aimerais dire à quelqu'un qui est tombé, Dieu peut encore te relever. J'aimerais dire à quelqu'un qui est tombé, ne reste pas tombé, relève-toi. La Bible déclare que le juste tombera, cette fois il se relèvera. Bien-aimé, Dieu est encore capable de relever quelqu'un. Dieu est encore capable de relever quelqu'un. Tu as failli, tu as avorté, tu es tombé, tu as trompé ton mari, tu as trompé ta femme, tu as fait des choses abominables. C'est vrai. Repentons-nous ce soir. Le Seigneur est capable de nous pardonner et de toutes les manières, ce n'est pas n'importe qui peut nous pardonner, mais c'est Dieu lui-même. Il va venir. Il dit, écoute, lorsque Adam est tombé, est-ce que nous avons vu un animal venir aider Adam? Non, mais le Seigneur est descendu. Lorsque Dieu est descendu, Dieu a vu l'homme. Il a dit, non, 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 comme tu es nu, laisse-moi te couvrir, laisse-moi te protéger, laisse-moi garder ta nudité. Il y a un Dieu qui est capable de couvrir, qui est capable. La Bible déclare que l'amour couvre une multitude de fautes. Et cet amour, ce n'est pas l'amour des hommes, mais c'est l'amour de Dieu. C'est sur la croix qu'il a couvert nos fautes. J'aimerais dire à quelqu'un, si ce soir, tu as commis quelque chose, tu as failli quelque chose, il est encore temps, rien n'est trop tard, rien n'est impossible, il est encore possible que tu reviennes. Alléluia. Relève-toi, s'il te plaît. Relève-toi. Amen. Et il y a des gens qui se disqualifient, ils pensent qu'ils ne sont pas compétents. Je ne connais pas parler l'anglais, comment est-ce que je vais faire? Dieu, mon Dieu, tu m'envoies en Autriche, je ne connais pas parler l'Autriche. Dieu, tu m'envoies en Italie, je ne connais pas l'italien. Dieu, tu m'envoies dans tel domaine. Est-ce que Joseph maîtrisait l'économie? Non. Est-ce que David maîtrisait l'art de la guerre? Non. David, c'est un berger. Qu'est-ce qu'il connaît de l'art? Il ne connaît pas ça. Mais avec la compétence de la forêt, Dieu lui a donné la victoire face à un géant. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, oh s'il te plaît, écoute-moi. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les personnes qu'il appelle. Les disciples étaient des hommes sans instruction. Les disciples étaient des personnes, c'était des illettrés. La Bible déclare, 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 27, la Bible déclare que Dieu choisit les choses folles pour confondre la sagesse des hommes. Ça veut dire qu'il te choisit toi. Toi, tu es sans intelligence, tu es sans compétence, tu es sans diplôme, mais il te choisit toi pour faire de toi le prochain PDG qui va engager des licenciés. Arrête de te sentir incompétent. Arrête de te sentir, Seigneur, est-ce que moi je peux prophétiser? Est-ce que moi aussi je peux prophétiser avec précision comme fait le frère Joss? Est-ce que moi aussi je peux prêcher comme le pasteur Willy? Moi je ne connais pas, je ne maîtrise pas la Bible. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de maîtriser la Bible, tu as juste besoin de laisser le Saint-Esprit te conduire. N'est-il pas écrit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé la part de Dieu? Les hommes ne prêchent pas parce qu'ils maîtrisent la Bible. Bien-aimé, je vous assure, on ne prêche pas parce qu'on maîtrise la Bible, mais nous prêchons parce que le Saint-Esprit met les paroles en nous et c'est lui qui parle à notre place. Amen. Yes. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont inutiles à la mission. Quand Dieu, Jérémie a dit, Seigneur, je suis un enfant, je ne peux pas. Il a dit à Jérémie, je t'avais connu avant même que tu ne sois formé. Moïse a dit, Seigneur, moi je suis un bègue, je ne connais pas parler. Oh, il a dit, qui a mis le langage dans l'homme? C'est-à-dire que lorsque Dieu t'envoie, il n'a pas besoin de tes excuses. It doesn't need your excuses. Il n'a pas besoin de tes excuses. Il n'a pas besoin de tes raisons. Ne lui dis pas, Seigneur, je n'ai pas encore l'argent. Seigneur, je n'ai pas encore ceci. Il n'en a pas besoin. Il a juste besoin que tu lui dises, me voici, envoie-moi. Moïse, oui, tu bégayes, c'est vrai. La parole bégaye, mais l'accomplissement ne bégaye pas. Lorsque Moïse parle, il dit, Pharaon, aujourd'hui, tu feras les mouches. Moïse, pour sortir la parole, il doit bégayer. Mais l'accomplissement de la parole de Moïse ne bégaye pas. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, oui, tu peux bégayer par ton langage, mais l'accomplissement de ta parole ne bégaye pas. Parce que celui qui va accompagner cette parole, ce n'est pas toi, mais c'est l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel des armées ne bégaye pas dans l'accomplissement. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Je ne sais pas à qui je dis cette parole. Je ne sais pas qui a besoin de l'entendre. Je ne sais pas quel est l'envoyé qui est venu ce soir pour écouter cette parole. Arrête de penser que parce que tu bégayes. Bien aimé, Paul avait une écharpe dans sa chair. La Bible précise, un ange de Satan. Il a dit, Seigneur, enlève. Je lui ai dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire que pendant que Paul était en train de marcher, il pouvait avoir cette écharpe-là, il pouvait avoir ce défaut-là. Mais lorsque Paul arrivait devant un malade, quand il disait au nom de Jésus, le malade était guéri. Lorsque Paul arrivait devant un mort, quand il disait réveille-toi, le mort se réveille. C'est-à-dire que l'onction ne gère pas l'écharpe du pied de Paul. Non. L'onction accompagne les déclarations de Paul. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu ne maîtrises pas bien le français, tu ne maîtrises pas bien l'anglais, parle seulement. L'accomplissement n'a pas besoin de maîtriser la langue. L'accomplissement viendra. Amen. Amen. Même lorsque tu parles, tu dis le maman, la papa, c'est pas grave. Mais lorsque tu vas te lever devant une situation, quand tu dirais le maladie, je t'ordonne, libère. Bien aimé, le démon n'a pas besoin que tu dises la maladie. Le démon a juste besoin de voir l'autorité de Christ en toi. Même si tu fais les fautes d'orthographe, même si tu as un problème de langue, bien aimé, le démon va libérer parce qu'il sent que tu dégages l'autorité. Amen. Hallelujah. Okay. I think that we're going to stop by here. Amen. Because we are running out of time. Amen. Hallelujah. Je sais Alors, que l'atterrissage n'est pas là, mais Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous avons, Dieu nous a tous parlé ce soir. He has spoken to us all. Je ne sais pas là où que Dieu nous a parlé personnellement. Alors, élève ta voix tout simplement, dis-lui. Si c'est dans le domaine de l'objectif, si c'est dans le domaine de la dotation, si c'est dans le point des erreurs, si c'est dans le point des obstacles, je ne sais pas. Mais je voudrais que toi et moi, nous puissions élever nos voix, que nous disons à Dieu, Seigneur, je ne sais pas, je sens que tu dois lui parler. Je sens que tu dois lui parler. Tu connais comment tu es en train de passer, de traverser, mais le Seigneur, en fonction de ce que tu vas lui dire ce soir, élève ta voix s'il te plaît. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Merci pour la parole qui est sortie ce soir, papa. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions de ce que Père éternel, par ta parole, tu t'es glorifié ce soir. Par ta parole, tu as parlé à un frère, tu as parlé à une sœur. Par ta parole, Dieu de gloire, tu nous as parlé, tu nous as ravivé la mémoire, tu nous as ravivé, Seigneur, tu nous as réveillés. Nous voulons te dire merci. Merci parce que nous t'avons écouté. Nous t'avons cherché ce soir. Nous t'avons trouvé. Nous te disons merci au travers de ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Nous te disons merci parce que tu nous as parlé. Tu as parlé au cœur. Nous avons toujours besoin de toi. Peu importe ce qu'on fait, les situations, papa, nous devons rester assis. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé à toi. La gloire est venue à ton nom, Seigneur. Parce que toi, tu as permis que nous puissions écouter cette prière ce soir, cette parole. Cette parole que nous avons relisée, Seigneur. Cette parole que nous avons besoin de ta grâce. Merci parce que ce soir, tu as parlé à chacun. Merci, ô Père de gloire, parce que tu nous as donné ce qu'il nous faut. Éternel des armées, Père de gloire, il y avait de l'amour, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Il y avait de l'amour, aide-moi lorsque je suis tombé. Aide-moi là où j'ai failli. Aide-moi certainement là où je me sens ton Père. Il y avait de l'amour délaissé. Aide-moi là où je me sens tendre Père, certainement. Car ce soir, il y avait de l'amour, il a plu à toi. Seigneur, de nous accorder ta grâce. Car ce soir, il a plu à toi, Seigneur, de nous faire grâce, de nous accorder, Seigneur, ce moment-là. Oui, mon Dieu, nous savons que tu es
Seigneur Père, que ton esprit me guide, nous que pouvons ton dire, esprit, tu es Seigneur, me notre conduit seul et comme unique tu le secours. souhaites. Que De ton gloire, esprit, Seigneur, donc Dieu de gloire, me à prépare toi, dans le nom puissant de nous nous Jésus. confions, à toi, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Oui, Jésus. c'est parce que, Père de gloire, Yes. toi qui es le Dieu qui change, Seigneur. Merci, éternel. Merci, Jésus. Alors, bien-aimé, j'aimerais que l'homme de Dieu, le pasteur Willy, puisse prier pour nous tous. Nous avons tous écouté la parole ce soir. Je ne sais pas là où est-ce que tu étais, toi et moi, nous nous sommes retrouvés. Est-ce que nous nous négligeons? Est-ce que nous pensons à ne pas être compétents? Est-ce que nous voulons rebrousser chemin à cause des difficultés de la mission? Est-ce que l'homme de Dieu, il va vraiment prier pour nous, pour que Dieu qui nous a réunis ce soir, il a des missions à donner à chacun. Il a des directives à donner à chacun. Alors, il va faire cette bénédiction pour nous afin de nous bénir. Écoutons la prière de l'homme de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te dire merci pour ces merveilleux moments passés, Seigneur mon Dieu, autour de ta parole. Te disons merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as adressé, Seigneur mon Dieu, cette sainte convocation. Tu avais, Seigneur, quelque chose à nous dire, que ton nom soit béni. Merci, merci, Seigneur. Chacun s'est présenté, Seigneur mon Dieu, devant toi avide. Et toi, Seigneur mon Dieu, tu l'as rempli, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, tu lui as donné, Seigneur, la ration nécessaire, Seigneur mon Dieu, pour ce jour. Que ton nom soit béni. Nous voulons te dire merci, merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es celui qui nous appelle. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour. Seigneur, chacun a, Seigneur mon Dieu, mon roi, un appel particulier venant de toi et une mission, Seigneur mon Dieu, une mission, Seigneur, à remplir, Seigneur, que tu lui as donnée. Seigneur, merci parce que nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Mais Seigneur, mon Dieu, les épreuves sont là et parfois, Seigneur, nous nous décourageons. Parfois, Seigneur, mon Dieu, nous croulons sous le poids de la mission. Seigneur, nous croulons, Seigneur, mon Dieu, sous le poids de ce pourquoi tu nous as appelés. C'est pourquoi certains échouent, c'est pourquoi certains abandonnent, c'est pourquoi certains vivent dans la peur. Mais ce soir, Seigneur, tu nous as parlé. Et non seulement tu nous as parlé, Seigneur, tu veux étendre ta main, Seigneur, mon Dieu, afin de fortifier les mains languissantes, afin, Seigneur, de relever, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, fatigués, ceux qui se sont, Seigneur mon Dieu, assis, ceux qui ont abandonné. La Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Ce soir, Seigneur, que ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, relève chacun de nous. Que ton esprit, Seigneur mon Dieu, ranime, Seigneur mon Dieu, nos vies, ranime nos esprits. Seigneur, comme tu as ranimé l'esprit de Zorobabel, comme tu as ranimé l'esprit, Seigneur mon Dieu, de Samson. Père, nous voulons, Seigneur, que nos esprits soient ravivés, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Car la mission pour laquelle, Seigneur, tu nous as appelés ne saurait, Seigneur mon Dieu, souffrir d'aucun échec. Nous refusons toute forme d'échec. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'échouer. Parce que, Seigneur mon Dieu, toi en nous, Seigneur, c'est l'espérance de la gloire. Et quand on parle de la gloire, cela veut dire qu'aujourd'hui, ça ne va pas, mais demain, ça ira. Seigneur, nous croyons, Seigneur mon Dieu, que nous arriverons à faire ce pourquoi tu nous as appelés. Que ton nom soit béni. Père, ma prière s'adresse à toi en faveur de celui qui est fatigué. Ma prière s'adresse à toi, Seigneur mon Dieu, en faveur de celui qui est sur le point d'abandonner, ou même pour celui qui a déjà abandonné. Seigneur, relève-nous et fortifie-nous, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions continuer. Seigneur mon Dieu, mon roi, Élie était fatigué. Élie, Seigneur mon Dieu, avait fui. Seigneur, mais toi, Dieu, tu ne fuis jamais. Maintenant, avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits et Seigneur, ton nom sera glorifié. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, que ce soit, Seigneur, dans nos vies de famille. Seigneur, nous ferons ce qu'il faut afin que toi, tu sois glorifié. Sois béni, Père éternel, ce soir encore, parce que tu es notre Dieu, le Dieu qui vient à la, Seigneur, rencontre des besoins de son peuple. Nous croyons, Seigneur, mon Dieu, que tu nous rencontres dans nos faiblesses. Que ton nom soit béni, que la gloire soit à toi. Entre tes mains, nous nous recommandons et nous prions, Seigneur, que ta main continue, Seigneur, d'agir en nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur.
Merci beaucoup, le frère Tony. En tout cas, quand quelqu'un commence à quitter le célibat, ça se sent. Est-ce qu'on peut prendre une minute? On va prendre une minute. On va prier pour notre frère. Alléluia. Que l'Éternel le bénisse, que l'Éternel l'élève encore, que l'Éternel fasse parler de lui, que l'Éternel éclate sa gloire dans sa vie. Élevons nos voix et prions pour notre frère. Seigneur Dieu, nous te Papa, prions nous pour ton venons prier fils, pour le le frère frère Tony. Eugène, Seigneur. Seigneur Papa, Dieu, ton merci encore d'ajouter serviteur, beaucoup dans sa vie, Papa, celui de que tu as soutenir encore, choisi. Tu as Seigneur, de dit à ton Jérémie que tu pour l'avais la choisi, communication de la tu l'avais parole. établi Ajoute avant les encore, fondements Seigneur, de mon ce Dieu, monde. une Seigneur, lui encore aussi tu l'as force, choisi. Seigneur, mon Dieu. Alors Seigneur, accompagne-lui, Seigneur, partout où il ira, Seigneur, il dans est tout cœur, ce sa qu'il débat, entreprendra, que ça encore éclate de ta gloire. breakthrough dans sa vie, Éclate ta Seigneur, gloire, Seigneur, Seigneur, dans sa vie, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. mon roi, il est Oh toujours Père éternel, disponible dans pour tes nous, Papa. Bénis entreprises, sa Seigneur, vie, bénis assure ce tes foyer, solutions, bénis ses accompagne projets, aussi. bénis toute l'activité. Seigneur, Il est bénis toujours là pour ces nous bénir, projets, Papa. Tout qu'ils encore soient beaucoup un dans sa sujet vie, pour Seigneur. éclater ta Merci encore gloire, de les bénir, qu'ils merci soient un encore de le sujet pour sanctifier. éclater ta Avec sa puissance, sanctifié, qu'ils douce, soient un Seigneur, sujet Seigneur de pour Dieu, éclater ta Seigneur, avec grandeur le Seigneur, dans le nom bénis-le, puissant de Jésus. bénis sa Que tu vie, fasses Seigneur, tous parler de ceux qui lui, me Seigneur manquent Dieu de de gloire. rien dans le Que tu monde, fasses Seigneur. parler de lui, Nous croyons Seigneur en Dieu de toi, gloire. Seigneur, Que tu bénis sa fasses vie parler de encore. toi au Merci, travers de Seigneur, lui, pour sa Seigneur, vie. dans les Merci pour tout ce extrémités qu'il de en la a besoin, terre, Papa, dans donne-le, ce Seigneur, mon pays Dieu, où il mon se roi. trouve, là où tu lui Donne-le, conduiras, Seigneur, mon Seigneur. Dieu. Comme la Que tu Bible dit, fasses il parler de servirait du lui partage de dans le lumière nom éclairée. puissant de Papa, exauce sa Jésus-Christ. vie, exauce tout ce qu'il en a Élève-le besoin, encore, Seigneur. bénis-lui, fais Au nom de parler de lui, puissant fais Jésus-Christ. parler de lui Merci, dans les Seigneur. Fais extrémités puissant, Papa. de Fais la terre, puissant encore, dans le Seigneur. nom Au puissant de nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous Merci, avons Seigneur. ainsi prié et nous Merci. disons Amen. Amen. En tout Amen. cas, merci beaucoup le frère Tony. Ça suffit, je ne vais plus tirer. Ça suffit quand même. Merci beaucoup frère Tony. Le programme de la semaine reste inchangé. Notre prochain programme, c'est pour le samedi matin, dévotion matinale, 5 heures pile, heure de Londres, 6 heures pile, heure de la France et de l'Allemagne. 5 heures pile, heure du Congo et de Londres, 6 heures pile, heure de la France et de l'Allemagne. Nous aurons l'honneur de revoir à nouveau notre frère, le frère Jos, qui sera à la baguette ce soir-là, ce matin-là. Et voilà, nous avons reçu, je voudrais vraiment prendre une minute pour recevoir un frère qui est venu pour la première fois ce soir. Il est venu pour la première fois, il s'est connecté au travers du lien que j'ai mis sur mon statut WhatsApp. Il m'a même surpris. C'est le frère Prince. Frère Prince, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Tu peux Bonsoir, seulement frère. te présenter. Bonsoir. Bon, je me présente, je suis le frère Marcelo Prince. You're welcome. You're welcome, Papa. Merci beaucoup, merci beaucoup. Un ami de mon frère Clève Bayonne m'a tant parlé du groupe, mais je voulais lui faire une surprise et j'ai juste pris le code du link et puis je me suis inscrit, non? C'est un peu ça. En tout cas, bienvenue frère Prince. Merci pour le plaisir, pour l'honneur que tu me fais. Je suis le plus content de cette réunion. Ça, c'est le frère Prince, c'est ta maison, c'est la plateforme Jéhovah Shalom. C'est ta maison, c'est la maison de ton père. Tu reviens comme tu veux, nous t'accueillons, tu viens prier avec nous. Merci beaucoup frère Prince. Merci beaucoup, frère Prince. Welcome. Merci beaucoup, merci. Alors, s'il y a une autre information, le frère Jos? Oui. Pendant que vous priez pour Frère Tony, rapidement, il y a un conti qui est monté fort. Pendant que je voulais prier pour lui, au lieu de prier pour lui, le chant que j'ai monté. C'est Divine Amour. Divine Amour, je pense. Voilà, le tout. Divine Amour. Sois l'offrande de tous les saints du monde et que les anges se mettent avec les hommes pour proclamer ton nom et proclamer ton nom, Jésus. Ouais, c'est ça. Enfin, je voulais forcer de prier, mais ça ne cessait pas dans la bouche. Et je ne sais pas s'il est là, qu'il écoute cette chanson et essaie de voir les paroles qui sont à l'intérieur. Certainement, le Seigneur veut dire quelque chose. Donc, voilà ce que... J'espère qu'il est là parmi nous. Oui, il est là. Oui, je sais pas. Que Dieu te bénisse en tout cas. Est-ce que quelqu'un... Qu'est-ce que tu as retenu ce soir?
Moi, j'ai retenu que quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Quelqu'un d'autre? Amen, amen. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Juste pour se rassurer que c'est passé, quoi, le message est passé. Quelqu'un d'autre a retenu quelque chose ce soir, que l'homme de Dieu a pris le temps de nous expliquer par la grâce. C'était un message de merde, on dit Amen. Mais si quelqu'un d'autre a quelque chose ce soir, en dehors de Frère Claude. Ok. Il a dit beaucoup de choses. Hein. Il a dit beaucoup de choses. C'est très important de pouvoir des fois écrire. Parce qu'on peut dire à la fin. Amen. Amen. Je nous ai toujours dit que le frère, quand il intervient, il est au travail, il se cache. Donc, quand tu prends le temps de faire tout ça, en tout cas, on doit quand même manifester la volonté de pouvoir écrire, prendre et tout ça. Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Le deuxième truc, c'est que durant tout ce moment, nous allons parler du choix. La puissance du choix. Nous allons comprendre le choix dans plusieurs domaines. Comment le choix peut impacter toute une destinée. Comment le choix peut transformer une vie. Comment le choix que quelqu'un fait peut relever une vie, comment rabaisser une vie. Ça veut dire que sur la base de nos choix, on peut avoir un présent compliqué. Donc, c'est vraiment un thème qui va vraiment beaucoup nous bénir. Hier, j'étais avec le frère qui est au téléphone. Vraiment, le Seigneur m'a donné deux thèmes, mais je ne savais pas ce qu'il fallait. Je ne voulais pas mettre les choses par sentiment de peur. C'est là où je l'avais dit, bon, ce que le Seigneur te met dans le cœur, partage ça demain, comme ça. Le samedi matin, on va commencer par la grâce de Dieu, un nouveau thème pour le mois de juin. Alors, ce vendredi, c'est-à-dire que demain, comme j'avais dit ça le samedi pour ceux qui étaient là, nous aurons une réunion sur WhatsApp. Une réunion sur WhatsApp concernant le mariage du frère Tony. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Nous sommes rassemblés, je pense, ici en janvier, donc c'est en février, c'est une bonne mémoire. Et je pense qu'on a passé